Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui, il y a longtemps que je ne suis pas venue vous voir. J'ai regardé sur YouTube avant de démarrer la vidéo. Ça fait déjà 2 mois. Bah oui, effectivement, je suis partie moi le 24 janvier. Je suis rentrée avant-hier. Et donc, je voulais vous faire un petit coucou en passant. Et puis vous montrer aussi quelques petits courriers que j'ai reçus pendant mon absence. Je voulais aussi vous remercier parce que pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que mon petit chien avait été malade et vous avez été nombreuses à me laisser des messages de soutien super sympas. Alors, je voulais remercier encore une fois toutes celles qui sont passées par là et m'ont fait ce gentil coucou et ça m'a bien aidé à ce moment-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer mes courriers. Donc, je vais commencer par celui-ci. C'est un courrier qui me vient de Claude. Comme vous voyez, c'était pour mon anniversaire. C'est Claude 51. Et donc, dessus, sur cette très jolie carte où elle a mis un polar, dans l'autre sens, c'est pas bête. Elle a colorisé à l'aquarelle ce petit tampon que vous connaissez maintenant. C'est l'oiseau rigolo de la compagnie des elfes. Et vous avez ici des petites fleurs qui, elles, sont en tissu, ainsi que le petit nœud, là. Et un joyeux anniversaire, colorisé aussi le papillon. Ici en bas, j'ai une petite dentelle toute fine. Vraiment, Claude, ta carte est magnifique. Alors, dedans, il y a mon petit mot et il y a une pochette dans laquelle, vous allez voir, il y a plein de choses. Vraiment, elle m'a gâtée. Alors, tout d'abord, petite pochette avec une ATS. Voilà. Ici, c'est, vous devez le reconnaître aussi, c'est le tampon que j'ai dessiné pour la compagnie des elfes. Voilà. Je rangerai après, ça sera plus facile. Elle m'a fait aussi un petit pola avec le petit doudou de Shoe and Flower. Enfin, un des doudous. Là, c'est le doudou de Pâques. Un fond... ça doit être au brochot ou quelque chose de similaire, des poudres donc. Voilà, qu'est-ce que tu as mis? Tampon Shoe and Flower Pack, oui. Donc c'est bien ça, et c'est là le pola 1 sur 1, qui est magnifique. Ensuite, encore une jolie pochette, et dedans, une ATG Bonheur, très chouette, avec une petite poupette. Encore des fonds au pigment. Ce sont les poupées et c'est la 1 sur 1. Voilà. Et ensuite, elle m'a fait une cartoonette. Donc, oui, c'est donc une cartoonette avec ce dessin colorisé, ce tampon, ou ce dessin. C'est peut-être même un dessin à la main qui est très chouette avec la petite poupette là qui est sur du washi. C'est super joli. Voilà. Avec le petit trou ici pour pouvoir l'attacher comme toutes les cartoonettes qui sont comme ça. Et on les attache comme ceci. Voilà. Toc. Donc tout ça, c'est donc Claude qui m'a envoyé ça. Et je te remercie infiniment, je vais ranger après, d'avoir pensé à moi. Ça m'a fait super plaisir. Alors, ensuite, je vais vous montrer une enveloppe que j'ai reçue de Liliane. Liliane, c'est Macrislou, loisir. Macrislou, loisir créatif. Enfin, c'est Macrislou. Un joyeux anniversaire encore avec une magnifique carte. Alors, elle vernit, elle a une façon de faire ses montages en 3D, c'est de toute beauté. L'oiseau, elle est magnifique. C'est super beau, vous voyez comment ça brille? C'est super joli. Un petit chat. Et dedans, elle m'a mis ceci. Mon petit mot qui est mis dans une pochette. La petite pochette ici. Voilà. Sa petite carte. Bon, il y avait des petites bricoles avec des petites choses qu'elle crée, des fleurs, etc. Ainsi que des découpes. Mais je ne vous les ai pas sorties. Enfin, je ne vous les ai pas mis en vidéo. Mais bon, le principal, c'est sa jolie carte. Voilà. Alors ensuite, j'ai un 3e courrier qui est arrivé aujourd'hui. Et ça, c'est Nadia. Donc, c'est Nadou Nadia ou Nadia, les hobbies de Nadou.
Vous la connaissez certainement. Et elle a une chaîne, elle a un Facebook, elle a tout ça. Et non, elle n'a pas de chaîne d'ailleurs, je dis des bêtises, t'as pas de chaîne, Nadia. Elle m'a demandé un petit service que je lui ai rendu, mais vraiment une bricole, quoi. C'était rien du tout. Et je lui ai rien du tout. J'ai reçu ce matin ceci pour me remercier donc de cette petite bricole. Regardez ça, comment c'est beau. C'est vraiment ce rond en mix média. Il est de toute beauté. Il y a des puzzles en dessous. Ici, on a un rouage, un très joli visage et des ailes donc en moulage. Tout est fait, c'est vraiment très très beau, hein, en 3D. Et il y a aussi enfin, l'ensemble est avec un effet rouillé. C'est vraiment magnifique. Et derrière, elle m'a bien mis la petite attache qui va me permettre de l'installer dans mon bureau. Vraiment, Nadia, je te remercie, c'est de toute beauté. Je ne sais pas si je mets de la lumière, si on verrait mieux comment ça brille. Peut-être pas. Non. Peut-être comme ça. Ça suffirait. Voilà. C'est vraiment superbe. Donc, un grand merci à toi. Et franchement, ça ne méritait pas que tu fasses tout ce boulot pour ce que je t'ai envoyé. Donc, un énorme merci. Je vais te garder tout près de moi. Je vais t'accrocher là à côté. Et ça sera un plaisir de voir ça tous les jours. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va passer à quoi? À un petit haul. Alors, un tout petit haul de chez Nose. J'ai trouvé ceci. Ce sont des chalk marqueurs. Donc, des marqueurs à la craie, mais en fluo. Donc, il y en a 8 dedans. J'avais enlevé l'étiquette, puis j'ai récupéré. Ils sont au prix de 4,35 €. Alors, vous allez me dire 4,35 €, c'est pas donné. Mais si vous achetez en fluo ces chalks-là, que l'on trouve en papeterie avec les Posca, pardon, c'est le prix d'un seul. Donc, il est même un peu plus cher, je crois. Donc, vous voyez que ça vaut quand même le coup. Et en plus, ils sont super bien. Je les ai tous amorcés et essayés. Et moi, je les ai pris parce que, bon, bah, ça me sert déjà dans mon scrap. Mais j'avais envie de démarrer un petit truc comme ça que j'ai trouvé aussi chez Nose. Et je cherche ma règle. Voilà. C'est tout petit, hein. Il fait 7,5. C'est ce que je voulais. Par 11. Donc, c'est un tout petit carnet. En fait, c'est un agenda, hein, 2022. Voilà. Et bon, j'ai trouvé la couverture sympa. Je l'ai payé 59 centimes. Voilà. Et dedans, moi, c'est pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, je colle les pages 2 par 2. Bon, celle-ci, c'est un peu défaite, mais c'est pas très grave. Je les colle 2 par 2 avec un stick de colle. Hein, et je m'amuse à faire des choses comme ça dessus. Alors, c'est super sympa parce que c'est très coloré. Mais c'est pas de moi. Malheureusement, c'est pas moi qui ai pensé à ça. C'est une chaîne que je suis, c'est Tracy Scott. Et elle fait vraiment que sur un petit carnet comme ça. Et elle fait tout un tas de créas. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Perso, j'adore. Donc, ben voilà, je suis partie à faire des petites choses comme ça. Et je trouve ça super sympa. C'est pas long à faire. Quand on n'a pas de temps, ça détend. Et puis, avec ça et un feutre noir, eh ben c'est bon. Vous êtes parés. Donc, voilà. J'ai trouvé aussi des pochoirs. J'étais bien contente, moi qui adore les pochoirs. Alors, celui-ci, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Je ne sais plus comment faire des vidéos, hein, ça se voit que j'ai plus l'habitude. Comme ceci, et une très jolie feuille. Voilà. Donc, ces pochoirs étaient au prix de 99 centimes. Voilà. Et donc, ah non, j'ai encore un truc. J'ai trouvé aussi des color box. J'ai trouvé une verte. J'ai trouvé une argentée. J'ai trouvé une blanche. Et j'ai trouvé une rose. Voilà. Elles étaient à 1,20 € pièce. Donc voilà.
Et je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé chez Nose. Oui, c'est tout. Déjà pas mal, vous me direz. Donc voilà, je peux jeter mon petit prix. Et puis maintenant, je vais essayer de vous montrer quelque chose relativement rapidement. Alors, c'est ceci. Donc ça, c'est une boîte, elle a pris des coups ma boîte, qui vient de chez Action. Dedans, vous avez des crayons de bois, des crayons en papier, une gomme, une estompe et un petit aiguise crayon. C'est encore en ce moment dans les magasins Nose, c'est pas vieux du tout. Et j'ai mon amie Poppy de la chaîne Poppy Marie qui m'a demandé de faire un petit tuto là-dessus pour vous expliquer un petit peu la différence entre les HB, les H et les B. Donc en crayon de papier comme ça, vous avez très souvent effectivement des trucs de marqués en haut. Je peux vous en montrer. Ils sont dessinés dessus, mais si vous prenez un crayon de bois normal, voilà. Donc, vous avez ici marqué HB ou 2B ou H, ou voilà. Donc là, dans cette boîte-là, vous avez, alors je ne vous parle pas des bleus pour l'instant, je vous parle donc de ceci. Vous avez un HB, un B, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ici, vous avez le HB, le même que je viens de vous montrer. Le H, le 2H, je ne parle pas des bleus. Le B, le 2B et le 4B. Alors, ces crayons, vous allez me dire, ça sert à quoi qu'il y ait 36 trucs dessus? On s'en fout, c'est un crayon à papier. Eh bien, oui et non. Tout dépend ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que un crayon H, c'est un crayon, je vais prendre un petit bout de papier. Si vous crayonnez comme ça, d'abord, il est très sec. Et si vous prenez une petite estompe, parce que moi, j'aime bien estomper le crayon à papier, j'ai pas mal frotté, vous allez voir que ça ne s'estompe pas formidablement. Donc ça, c'est le H. Donc le 2H est encore plus sec, donc s'estompe encore moins. Le HB, alors lui, c'est le moyen, donc c'est celui qu'on trouve souvent. Il est déjà bien si vous voulez faire de l'estompe, vous pouvez vous amuser, parce que lui, il va commencer déjà à vous faire quelque chose de plus sympa. C'est pas facile de montrer ça en vidéo parce que voilà. Après vous avez le B qui est un crayon gras, le 2B qui est encore plus gras, le 4B qui est encore plus gras. Par exemple, j'en remets là, j'estompe. J'ai un papier glacé, c'est pas l'idéal pour faire ça, mais vous voyez qu'en frottant de la même façon, j'ai quand même beaucoup plus d'estompes de possible. Donc, si vraiment vous voulez travailler sur des choses pour faire des ombres, ou sur si vous avez fait une créa, comme ça, ce que j'ai là, une créa comme ça, si vous voulez faire une ombre autour de votre créa, vous passez votre crayon à papier, le plus gras possible, et vous venez avec une estompe faire le tour, et vous aurez une ombre sur votre dessin, donc, enfin autour de votre dessin. Donc, voilà un petit peu à quoi moi je me sers pour ça. J'ai aussi ceci. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin d'art créatif. Donc, c'est des Winsor & Newton. Et dedans, voilà. J'ai aussi des crayons de bois. Et vous allez voir que j'ai ici un 4B et un 8B qui est encore... Alors, le 4B comme ici. Et le 8B qui est encore 2 fois plus gras que le 4B. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, ces crayons-là, pour pouvoir faire des estompes. Alors là, vous avez un blanc, ça n'a rien à voir. C'est un fusain blanc. Et après, j'ai aussi 2 fusains noirs, et un moyen et un noir. Et j'ai aussi un sépia dedans, dans cette boîte. Voilà. Alors ça, sur le papier noir, c'est super sympa. Même chose, si vous voulez faire des ombres ou quelque chose comme ça. Voilà, je prends un papier noir. Vous vous mettez autour de votre dessin. Et vous pouvez aussi, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que j'ai fait de mes estompes? Elles sont là. Vous pouvez aussi faire de l'estompe sur votre blanc pour donner un petit effet. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas du crayon de bois, c'est du fusain. Voilà.
Mais sachez que ça existe et que c'est assez sympa à travailler. Donc ça, je ne vais pas vous faire des tests avec ça, parce que tout le monde n'a pas celui-là. Par contre, celui-là, tout le monde l'a ou peut l'avoir. C'est pas cher du tout. Et je vais vous faire une petite démo sur un dessin en noir et blanc. Voilà, celle-ci. Je vais prendre mon 2B et mon 4B. Je vais fermer cette boîte qui m'ennuie. Il y a une estompe dedans, mais bon, elle n'est pas... mais elle peut vous servir quand même. Hein. Moi, j'ai des petites estompes comme ça qui sont aussi en papier. Ce sont des comtés. Et je les trouve chez Cultura. Et ils sont vraiment super. Vous avez différentes tailles aussi. Moi, j'aime bien les petits. Donc, je vais prendre mon 2B pour me faire un petit peu d'ombre à cette petite jeune femme. Alors, je vais faire un peu de place pour que vous puissiez voir. Voilà. Et je vais lui en mettre un petit peu ici. Je vais peut-être approcher la caméra. Voilà. On va donc... Vous voyez, je mets juste un petit peu de crayon à papier ici, comme ça. Le long du dessin qui existe. Ça va renforcer un petit peu, puisque vous savez que sur un visage, on a toujours un petit peu d'ombre selon d'où vient la lumière. Donc, voilà. Moi, je vais considérer que l'ombre, elle est ici. Je vais prendre mon estompe. Voilà. Bon, je suis pas hyper douée dans le domaine, hein, mais Poppy voulait que je fasse un petit truc là-dessus, donc vous voyez, là j'ai trop crayonné fort et en fait on voit, excusez-moi, on voit mes traits de crayon en dessous, donc c'est que c'est pas, j'ai appuyé un petit peu trop et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et vous voyez, après en vous éloignant, toujours en restant avec votre estompe, vous pouvez tout à fait faire comme un dégradé en fait. Hein. Voilà. Donc je vais prendre, là c'était le 2B, je prends le 4B. On va pas voir sur ce genre de choses, on va pas voir une grosse différence, mais bon. Normalement, il doit plus facilement s'estomper encore que le 2B. Voilà. Alors on va considérer ici que... Vous voyez, je reprends sur... voilà. Je reprends vraiment sur ce que j'ai déjà fait pour étirer, en fait. Pour dégrader un petit peu. Voilà. Donc là, je vais pas le faire là parce que je vais pas vous prendre tout votre temps avec ça, si ça vous intéresse pas vraiment. Mais je regommerai un petit peu pour revenir dessus. Après, on peut... Alors là, je vais le faire en 4B aussi. Venir un petit peu faire une ombre sous le menton ici. Voilà. Fait des petits ronds, hein, tout fins, sans appuyer du tout, puisque vous avez un crayon qui est quand même gras. Et de ce fait, vous pouvez facilement le travailler et l'estomper. Je suis encore dans le champ, oui. Et tout de suite, ça donne une autre dimension au dessin. Et donc là, je vais profiter de remettre un tout petit peu plus foncé ici pour camoufler mes coups de crayon de tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais on va essayer. Et dans ces petites estampes comptées, ce qui est bien, c'est qu'elles ne s'écrasent pas. Parce que très souvent, le problème de l'estompe, c'est que si on appuie, évidemment, on appuie quand on fait ça, eh bien, ça s'écrase et après, il n'y a plus de pointe fine, il n'y a plus rien. Il faut constamment refaire et c'est pas très pratique. Voilà. Bon, c'est pas
Ça a un peu rattrapé ce que j'avais pas bien fait tout à l'heure. Voilà. Toc, ça vous donne une idée. Attendez, j'ai perdu la caméra. Voilà. Alors, je vais vous remontrer maintenant le dessin. Non. Vous voyez, ça change quand même. Ça change quand même. Perso, je préfère ça. C'est quand même beaucoup plus sympa. Alors là, je pourrais le faire dans les cheveux aussi. De façon à donner un... Là, beaucoup plus foncé. Sous les cheveux qui sont retournés. Donc là, ils se trouvent à l'ombre, en fait. Et là, la lumière sur le dessus. Donc là, faire plus foncé. À chaque fois que les mèches se rencontrent, faire plus foncé pour donner du volume à la chevelure. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si vous trouvez cette petite boîte, là, j'ai plus l'emballage, c'est dommage. Cette petite boîte chez Action, ce sont donc des crayons de bois. Et que vous voulez essayer ça, allez-y et prenez pour ce faire le B, le HB, le 2B ou le 3B. Je ne sais pas très honnêtement à quoi servent ceux-là, parce qu'ils sont tellement secs que l'estompe, ça ne marche pas bien. Pour dessiner, si vous dessinez avec, le problème c'est que si vous voulez gommer, eh bien ça va avoir fait une trace sur votre papier. Voilà, donc moi je les utilise pas personnellement. Je démarre toujours au HB jusqu'au 8B. Et donc voilà, ça ces deux-là, je peux vous montrer si vous voulez quand même, si vous voulez acheter la boîte. Je vais un petit peu reculer quand même maintenant. Je vais pousser ça. Et ceux-là qui sont avec la bague bleue, donc là c'est un 2B. Voilà, si vous en mettez, vous prenez un pinceau, un réservoir d'eau. Évidemment, j'en ai pas sous la main. Je veux bien avoir ça quelque part ici. Oui. Voilà. Vous allez voir que ces deux-là s'aquarellent. Je pense que vous voyez là. Voilà, ceux-là s'aquarellent. C'est-à-dire que si vous êtes sur un papier aquarelle et que vous avez un dessin que vous voulez ombrer, vous pourrez le faire avec ce genre de crayon graphite là, qui va vous permettre de faire des ombres aussi. Tout dépend si vous voulez le faire à sec ou si vous voulez le faire façon aquarelle. Alors moi c'est ma façon de faire maintenant. Il en existe sûrement des beaucoup plus sophistiqués, etc. Mais pour ce que moi j'en fais, ça me suffit. Mais si vous voulez effectivement des conseils un peu plus aguerris là-dessus, il faut aller voir les artistes qui, eux, vous expliqueront beaucoup mieux que moi ce genre de choses. Voilà, donc j'espère, Poppy, que ça t'a plu, ma petite démo. C'était à l'origine fait pour toi sur ta demande. Et en même temps, pour tes abonnés, les miens. Voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Pour le moment, c'est à peu près tout. Je vais essayer de vous refaire des petites vidéos. Là, je suis là pendant environ 3 semaines. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus présente quand même pour vous. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, si, je vais avoir quelque chose à vous montrer parce que le week-end prochain, donc le 2, je vais à Version Scrap. Donc, de ce fait, c'est à Paris. Et de ce fait, je vais avoir des choses à vous montrer. Ça, c'est presque sûr, mais je vous montrerai ça au moment. J'espère que je ne vais pas trop faire chauffer ma carte bleue. C'est la toute première fois que j'y vais et je ne vous cache pas que j'ai hâte. En plus, j'y vais avec Fifi. Fifi Créa, donc mon amie Fifi, et Créalo, Laurence. Donc on est toutes les trois là-bas et on va retrouver aussi sur place Solène. Donc voilà. Alors je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous allez au salon à me le dire, ça me fera plaisir de pouvoir peut-être vous faire un petit coucou. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye.